Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Plusieurs chercheurs musulmans et non musulmans ont découvert de nos jours que Surat al-Fil n'est pas logique et ne peut pas illustrer des faits historiques réels. La science a bien prouvé qu'il est impossible que les éléphants vivent dans le désert. L'éléphant a besoin d'entre 190 et 210 litres d'eau par jour. Par ailleurs, l'interprétation de Surat al-Fil, qui est adoptée depuis plus que 1400 ans, est liée à une légende racontée par nos ancêtres. L'histoire dit que dans les années 540 de notre ère, Abraha, un dirigeant indépendant du Yémen, a fort essayé de s'approprier le commerce organisé par les Arabes entre les pays orientaux et l'autorité byzantine. Quand ces efforts n'ont pas abouti, il décida en l'année 570 de détruire la Kaaba. En s'approchant de celle-ci, une nuée d'oiseaux surgit et fit pleuvoir sur les troupes des pierres qu'ils portaient à leurs becs et griffes. Ceux qui étaient touchés, y compris les éléphants, se sont décomposés. Avec cette histoire, Surat al-Fil n'est qu'une récitation d'un événement passé. Son but n'est que de prévenir les gens des conséquences qui peuvent subvenir si on essaye de détruire la Kaaba. Cependant, l'histoire dit que la Kaaba s'est démolie 4 fois. La première fois, c'était quand les Quraysh avaient décidé de la reconstruire et c'était Mohammed, prière sur lui, qui a été choisi pour reloger la pierre noire. Et cela était avant qu'il devienne messager. La deuxième démolition était par Abdullah ibn Zubayr pendant la guerre contre Yazid ibn Muawiyah. La troisième était par Abdou Tahir Karmiti quand il a attaqué la Mecque pendant les jours du pèlerinage. Il a tué vers 30 000 personnes et a volé la pierre noire pendant 100 ans. La dernière démolition, c'était il y a vers 600 ans d'aujourd'hui et c'était à cause de violentes inondations et c'était le sultan Mourad IV qui l'a reconstruite. Face à cette contradiction entre l'histoire et la légende de Ashab al-Fil avec laquelle Surat al-Fil a été interprétée, les non-musulmans trouvent de grands arguments pour attaquer la crédibilité du Coran en tant que message de Dieu. Et même nous les musulmans, avec notre niveau intellectuel d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter cette interprétation sans mettre des points d'interrogation dessus. Pour comprendre ce phénomène, nous devons d'abord savoir que la toute première version du Coran n'est pas ponctuée. Et cela, ça change tout. La majorité des musulmans ne savent pas que la ponctuation du Coran était une touche humaine rajoutée quelques centaines d'années après la mort de Mohammed, prière sur lui. Et c'est pour ça que nous trouvons 10 versions du Coran avec des ponctuations différentes et des sens de versets différents, ce qu'on appelle al-qira'at al-ashr ou les 10 lectures. Ce n'est pas faux de ponctuer les mots coraniques pour les comprendre, mais l'erreur est de limiter ces ponctuations aux 10 versions qu'on a aujourd'hui. Parce que comme ça, nous avons d'abord éliminé la version originale du Coran et aussi nous avons limité l'interprétation du Coran et idolisé les 10 imams qui ont effectué ces ponctuations. Si nous revenons alors à la base du mot al-fil, sans ponctuation bien sûr, dans l'encyclopédie arabe, la base est fayala et c'est un verbe qui veut dire s'est trompé ou qui pense ou qui fait quelque chose avec mauvaise foi. En partant de ce sens, nous constatons que ashab al-fil veut dire que les gens En partant de ce sens, nous constatons que Ashab al-Fil sont les gens qui font des ruses pour écarter les gens du droit chemin. Alors ici, Allah rappelle le prophète, prière sur lui, et nous rappelle aussi de ce qui s'est passé dans l'histoire à ce genre de personnes. Dieu a envoyé sur eux des oiseaux féroces qui leur lançaient des pierres qui sont mensejil. Et pour expliquer ce terme Sejil, nous nous référons à Surat Hud, où Dieu décrit la même histoire, mais plus en détail, en disant que ces pierres sont min sejil mamdoudan musawwamatan 'inda rabbika. Ici, Sejil vient du verbe sajala, ça veut dire enregistrer. Et mamdoudan, dans la langue arabe, veut dire ranger. Et musawwamatan vient du verbe sawama qui est fabriqué chez quelqu'un de précis. Donc ces pierres sont déjà fabriquées, préparées et rangées chez Allah. Sur chacune, il est enregistré le nom de la personne concernée. Et nous comprenons bien sûr ici que les pierres, ce n'est pas les vraies pierres, mais il s'agit d'une expression métaphorique pour parler de l'énergie négative qui atteint les personnes malhonnêtes et qui ont des pensées méchantes et malveillantes. Après, Dieu dit «
فجعلهم كعصف مأكول. Donc ici Allah décrit l'énergie négative par une tempête qui affaiblit la personne. D'ailleurs, ce phénomène, on le voit tous les jours. La méchanceté et la malhonnêteté finissent par détruire la personne elle-même. Et quand quelqu'un ruse avec les autres, il se fait mal à lui-même avant tout et il finit par se détruire comme un endroit par lequel une tempête ou un tsunami est passé. Dans ces sourates, Allah rassure les non-musulmans et leur dit que c'est Allah qui rend les ruses des non-mécréants complètement vaines et qu'il a des registres avec les noms de ces personnes malhonnêtes et méchantes. والسلام عليكم ورحمة الله